Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Culture Média tous les matins. On vous en remercie. 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas Frédéric Beigbeder, pour son nouveau livre Un homme seul, publié chez Grasset. Et avec surtout l'acteur fétiche de Frédéric Beigbeder. Je veux parler bien sûr d'Olivier Benkemoun. Merci. Et Olivier, ce matin, vous vouliez nous parler du carton de ce début d'année, la comédie de Franck Dubosc, Un ours dans le Jura. Un ours dans le Jura. Et pourtant, chacun sait qu'il n'y a pas d'ours dans le Jura. Ça, c'était l'ours. Voilà. J'ai parfaitement marché dans cette comédie policière de Franck Dubosc. C'est son 3e film, totalement maîtrisé. En plus, c'est bien filmé. En plus, les gags sont assez fins. Et qui a déjà attiré, depuis sa sortie en salle, il y a une semaine, plus de 450 000 spectateurs. L'histoire, c'est celle d'un couple de sapiniéristes. Je ne sais pas si ça se dit sapiniéristes, joués par Laure Calamy et Franck Dubosc. Ils sont dans une galère pas possible côté argent. Et un jour, dans le coffre d'une grosse voiture qui ne leur appartient pas, ils vont tomber sur le gros sac. Oui, le gros sac de sport, mais le gros sac. Hein. Michel, viens voir. Qu'est-ce qu'on fait? Oh là là. C'est beaucoup. C'est combien? Beaucoup. C'est beaucoup. Oh, c'est beaucoup. Mais il y a combien dans ce sac? Il y a 2 millions. Wow. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait avec 2 millions qui vont vous tomber sur le coin de la figure? J'ai des idées. Ouais, on a des idées. Un peu plus tôt, faut dire que le Michel en question, voulant éviter un ours sur la route, va percuter donc une berline à l'arrêt et provoquer la mort de ses 2 occupants, 2 morts assez étonnantes. Bref, ensuite Michel va faire ce qu'il faut pas faire. Au lieu d'aller voir la police, il va voir sa femme, qui, à force de lire des polars, pense qu'elle est capable de cacher les cadavres. On va le cacher. On n'y touche pas. Et les corps, qu'est-ce qu'on en fait? On réfléchit, je te dis. On réfléchit à ce qu'on va faire avec l'argent, on réfléchit avec les corps. Bon, mais ça, c'est sans compter la sagacité des gendarmes du coin, Benoît Poulvord et Joséphine Demeaux, qui vont mener une enquête de proximité, puisqu'on est quand même dans un tout petit village. Ne vous inquiétez pas, d'autres cadavres vont arriver, et à chaque fois, il y a de remarquables, mais vraiment de remarquables trouvailles pour renouveler le plaisir du spectateur. Cathy Michel, la nuit du 21. Est-ce que vous avez entendu ou vu des choses qui vous paraissaient anormales? Anormal, c'est-à-dire? 2 hommes, une femme, du miel. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et plus le film avance, plus on voit cette pauvre Cathy, Laure Calamy, mettre de l'énergie pour se sortir du pétrin. Plus son Michel de Marie fait des bourdes, n'arrive pas à tenir sa langue, est toujours à côté de la plaque. Même le curé va s'en mêler. Donc c'est très réussi. Il y a un casting de rêve. Kim Higelin, qu'on avait découvert dans Le Consentement. Emmanuel DeVos, en tenancière d'un donjon échandiste nommé le Cupidon. Échangiste. J'ai dit quoi? Échangiste. Parce que c'est moitié chandelle, moitié chandelle. Voilà. Et chandelle. Donc, qui s'appelle le Cupidon. C'est beau. Le Cupidon, c'est bien trouvé ça. Et qui a un rôle essentiel dans l'alibi de nos amis qui, disons, n'ont pas le look de l'endroit. L'extrait ne part pas, ça c'est dommage. Ça casse un peu le rythme. Mais, Tu peux le jouer. Tu peux jouer l'extrait. Non, ça ne marche pas visiblement. Il y a pas l'extrait qui s'appelle Soirée Bang. Alors je ne sais pas. Que faisiez-vous la soirée du 21? Et Laure Calamy répond, on était au Cupidon, il y avait une soirée Bang Bang. Tu vois que c'est un bon acteur. Mais c'est grâce à moi. Je lui ai tout appris. Tout appris aux toilettes. Je voulais juste terminer en remerciant le casting, la personne qui a fait le casting pour les seconds, les 3e rôles. Il a été chercher des gueules. Même pour les petits rôles, c'est un plaisir, comme dans les films d'Audiard où les méchants ont de vraies gueules de méchants, où les tenanciers d'hôtel ont des têtes flippantes, où même les enfants vous font peur dans ce film. Ça crée une sorte d'atmosphère parfaite pour ce genre de comédie policière tournée en décor naturel, dans la neige. Vous avez même un peu froid en regardant, ça sent le sapin. Bref, c'est très réussi. C'est mon petit plaisir coupable de la rentrée. Non, c'est pas vous avez coupable, adoré, c'est totalement ça s'entend assumé bien. de cette rentrée. Voilà. Un ours dans le Jura. Cause de mort, 8 ans. Voilà, le son est revenu, c'est formidable. Un ours dans le Jura de Franck Dubosc. Vous l'avez ou pas le bang bang? Non, il marche pas. Vraiment, il ne peut pas partir. C'est fou. Ça y est. Comme on était au Cupidon. La boîte échangiste? Le jeudi, c'est soirée Bang Bang. C'est vrai que c'est bien. Ça aurait été dommage d'être en privé. Non, mais c'était mieux joué par toi. Oui, c'est vrai. Ils auraient dû le prendre. Il fallait le prendre pour tous les rôles, évidemment. Un ours dans le Jura de Franck Dubosc, c'est à voir actuellement en salle. Merci beaucoup, Olivier Benkemoun.